Zoomcast, le podcast de Zoomar Paris. Notre invité aujourd'hui est le peintre français Marc Lecoinet. Bonjour Marc. Bonjour. Bienvenue à ce nouveau Zoomcast. Vous êtes originaire d'Épinal dans les Vosges et votre parcours dans la photographie, la musique et le théâtre font de vous un artiste en majuscule, on peut dire. Vous avez été lauréat de plusieurs distinctions comme le prix Jeune Artiste de l'association Les Amis du Salon d'automne de Paris et les grands prix Arbuste du Grand Salon international Arbuste des Mantes-la-Jolie, tous les deux en 2017. Vous exposez aussi dans la 21e exposition de l'art actuel France-Japon du 5 au 16 août à Tokyo et aussi dans Art Nou Millenni Gallery à Barcelone. Marc, quel a été l'impact du confinement dans votre travail d'artiste? Eh bien, la période du confinement a été assez particulière parce que je fais de la peinture en tant qu'artiste, oui, mais à côté, je travaille aussi. Et en l'occurrence, j'ai été amené à ne plus travailler sur une certaine période du confinement. Et en fait, mon rythme de vie s'est un peu inversé, c'est-à-dire qu'avant, je peignais beaucoup la nuit, en dehors de mes heures de travail, ma vie était rythmée par mon emploi. Et en fait, je peignais dès que j'étais sorti. Et là, c'était l'inverse. En fait, je me levais le matin et la peinture guidait toute ma journée. Donc, c'était assez intéressant vous voyez, d'inverser un peu les rôles comme ça. Et en fait, ça m'a permis de me poser aussi pas mal de questions sur pourquoi est-ce que je peignais, la vocation de ce travail et d'avancer beaucoup sur ce que je pourrais appeler peut-être ma démarche artistique, en tout cas mon parcours artistique en peinture. Jusqu'alors, j'avais exploité divers aspects de la peinture. J'ai pas de formation universitaire en peinture, pas de cours, mais j'étais sans doute influencé par beaucoup de choses. Et je pense que cette période a été assez riche pour une forme de maturation. Vous voyez, j'ai beaucoup plus peint, alors à la fois en quantité en qualité peut-être. Je crois qu'il y a une partie de ma peinture antérieure que j'ai abandonnée pour cibler les choses qui étaient vraiment essentielles dans la création et ce qui me poussait en fait à peindre un peu chaque jour. Vous avez obtenu des réponses de vous-même, Marc? Des réponses de moi-même sur ces questions, vous voulez dire? Tout à fait, oui. Quelques-unes, ouais, oui, oui, tout à fait. Je pense que peut-être la réponse principale que je pourrais vous donner serait qu'est-ce qui me pousse à peindre, et c'est sans doute ou qu'est-ce qui me stimule dans la peinture, et c'est le fait de faire quelque chose de perpétuellement nouveau et de me surprendre moi-même dans ce que je peins en fait. Et l'idée de ne pas avoir d'échanges brefs dans ma peinture et de découvrir des nouvelles choses, moi-même, que ce soit un accident lorsque je peins ou que ce soit la manière dont l'idée initiale prend forme avec la peinture, c'est ces choses-là vraiment qui font que j'en viens à peindre au quotidien. S'il n'y avait pas ça, vous voyez, je vois pas pourquoi je continuerais, mais c'est présent. Ouais. Et je crois que cette réponse-là est essentielle. Et après, depuis quelques semaines, le déconfinement arrive. On se préparait un peu pour ça. On était, je pense, tous un peu, on avait hâte de ce moment-là. Et Ouais. comment vous avez vécu ce moment du déconfinement? Comment vous le vivez? Eh bien, ça a été un moment assez particulier. Alors, effectivement, c'est un moment qui était très attendu parce que enfin, je pense, en tout cas, mon ressenti, c'était une soif de liberté, un peu toutes ces choses avant dont on se rendait pas compte qu'on se sentait peut-être manquer. Euh, pour moi, ça a été l'occasion de revoir d'autres personnes ressortir, mais pas forcément, comment dire, le simple fait de sortir de chez soi, revoir d'autres gens était quelque chose de fort. Euh, Ça a permis d'apprécier peut-être plus et différemment des choses dont on ne s'apercevait plus au quotidien. Des moments, une liberté dont on n'avait pas trop conscience, parce qu'elle était ancrée dans une routine. Et le fait d'être confiné, de ne plus avoir accès à toute cette liberté-là, nous a permis, en tout cas personnellement, m'a permis de l'apprécier davantage au moment du déconfinement, je pense.
Dans la peinture, ça aussi, ça s'est reflété, ces changements ou... Eh bien, je dirais que dans la peinture, les réflexions qui ont eu lieu pendant le confinement, c'est comme si elles s'étaient mises en place pendant le confinement et que là, elles continuent à l'issue du déconfinement. Effectivement, ça a changé mon rapport à la peinture, qui peut-être avant était déjà très présente dans ma vie, mais maintenant est une véritable essence. Je pense de m'être davantage investi dans la peinture pendant le confinement. Maintenant, lorsque je n'ai pas l'opportunité de le faire, je ressens presque un manque, vous voyez, de ne pas peindre. Mhm. On a beaucoup évoqué dans nos différents Zoomcasts la question de l'avenir avec nos différents interviewés. Certains sont plus optimistes que d'autres. Je vous pose la question, comment vous voyez l'avenir dans un moyen court terme? Alors l'avenir vous voulez dire d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue de confinement, tout ça? Je profite de l'occasion pour vous demander, poser la question à l'artiste, mais aussi au professionnel, du côté point de vue Oui. personnel et professionnel. Alors, d'un point de vue professionnel en tant que médecin, je pense que je vois un avenir dans lequel il faut rester vigilant parce qu'il y a encore beaucoup d'inconnus du point de vue de cette pandémie qui a touché le monde et qui le touche encore. Elle n'est pas terminée, donc je pense que je vois l'avenir comme quelque chose où il faut rester prudent et où on ne peut pas trop, où à l'heure actuelle il est difficile de prévoir. En tout cas, on constate que des cas apparaissent encore en France, donc je pense que c'est quelque chose qui n'est pas résolu pour le moment. D'un point de vue plus artistique ou plus personnel, je ne sais pas, je pense qu'il faut continuer à vivre au jour le jour, c'est-à-dire chaque instant, et savoir apprécier les moments dont on dispose, savoir apprécier sa liberté du moment, et puis savoir aussi faire preuve de résilience lorsque les circonstances l'imposent, je crois. Marc, vous êtes un grand artiste, mais vous êtes aussi et surtout un médecin. Donc, je vais vous demander de savoir quels sont ces conseils que la population doit impérativement suivre en ces temps de pandémie, ce qui est impossible d'oublier. Alors, je pense que, comme vous dites, les conseils impossibles à oublier en temps de pandémie sont sans doute les conseils qui sont actuellement et depuis le début de l'épidémie diffusés par les icônes de santé publique, à savoir ce qu'on regroupe sous le terme de gestes barrières, qui consiste à la fois à porter un masque dans les lieux publics, à respecter une certaine distance de sécurité, à se laver les mains régulièrement, tous ces gestes ayant pour vocation de limiter la propagation potentielle du virus, sachant que des personnes peuvent être asymptomatiques et le porter, ainsi de suite. Je pense que dans un contexte où la pandémie n'est pas contrôlée, il est absolument nécessaire de continuer à suivre ces gestes pour se protéger soi et aussi pour protéger autrui. Marc Leguanet, merci beaucoup vraiment pour cette réponse parce que vraiment il est important, même s'il s'agit pour beaucoup en fait des gestes qui sont pas compliqués, mais il faut souligner l'importance de répéter une et chaque fois ces comportements. Merci d'avoir participé de cette édition de Zoomcast et on vous souhaite évidemment une excellente journée et si vous n'avez pas pris aussi des très belles vacances et une très bonne année 2020 aussi. Merci à vous. Merci Marc, à bientôt. Merci, au revoir. Découvrez tous nos podcasts disponibles sur notre site zoomar.fr. Vous nous trouverez également sur Facebook, YouTube et Instagram. Zoomar Paris, une approche de l'art.